En 2006, quand mon père m'avait emmené au salon de l'automobile à Paris, à l'époque était sorti l'Audi TT MK2. Tombé amoureux de cette ligne intemporelle, je découvre cette auto dans différents jeux vidéo. Plus précisément, les jeux vidéo de ma jeunesse, donc la série des Need for Speed, Juice, 16 Drive Limited 2, j'en passe. Au final, pour moi, cette voiture était un peu ma voiture de rêve. Et fin 2014, Audi sort la TT 8S MK3 et je me suis pris une claque. Audi a vraiment été précurseur à ce moment-là. Et même encore aujourd'hui, cette génération reste dans notre temps. Pour l'anecdote, en 2018, 3 ans après avoir eu mon permis, je décide de prendre une TT MK2. Mais malheureusement, j'ai eu un autre projet automobile que vous connaissez aujourd'hui, qui est ma 206 S16. Entre temps, j'ai eu quelques voitures et voitures sportives, dont ma dernière est une Audi S3 8V2 de 2018, et une fois vendue, je réfléchis à ce que je pourrais prendre. En réalité, je voulais passer sur une Audi RS3, qui devait être la suite logique. Et dans un coin de ma tête, j'avais toujours cette idée de prendre une voiture qui est vraiment importante pour moi et depuis des années. L'Audi TT MK3. Après des années à penser de cette voiture, j'ai enfin eu ma TTS MK3. Et pourtant, j'ai pu avoir essayé des voitures dynamiques et vraiment incroyables dans ma vie. Mais j'ai quand même eu ma petite larme à l'œil, une fois au volant. Car je repensais à l'Alexis qui avait 9 ans au salon de l'automobile, qui était tombé amoureux de cette ligne intemporelle de la TT. Et à l'Alexis de 17 ans, qui a vu pour la première fois une Audi TT 8S qui lui faisait vraiment rêver. Je m'empêche un peu d'avoir la petite larme à l'œil parce que quand cette voiture, je vais pas vous mentir, ça fait... Pour les anciens abonnés de la chaîne, si vous regardez bien certaines de mes vidéos, il y a plein de refs sur cette Audi TT. Voilà, ça fait déjà un certain temps que je m'en renseigne pour une Audi TT MK2. Alors oui, c'est vrai que c'est une voiture qui m'attire particulièrement. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui m'attirent sur cette voiture. Déjà la gueule, c'est vrai qu'elle a une gueule pas hors du commun, mais une bonne gueule déjà. Je dis tout le temps, c'est l'Audi TT française. Non, arrêtez de me regarder avec la TTS. Ouais. En fait, de base, je voulais partir sur une TT. Une TTS exactement MK3, donc c'est-à-dire entre 2014 et la TT est bientôt, enfin elle est déjà terminée au moment où je vous parle, la production de la MK3. Et oui, pendant des petits moments, je parle beaucoup de la TT sans forcément que vous vous rendez compte. Et pour être honnête avec vous, dans les vidéos, ça fait depuis 2018 que je vous cache ça. Mais voilà, maintenant il est temps de vous la montrer. Vous vous doutez bien, fallait que ce jour arrive. Après des années à vous casser les couilles avec une Audi TT, j'ai enfin mon Audi TT aujourd'hui. J'ai tellement de choses à vous dire, c'est un truc de fou les amis, parce que... Voilà, en fait, pour l'anecdote, c'était déjà de 1, c'était même pas celle-là que je suis censé chercher en fait. J'étais même pas du tout... Je devais même pas avoir celle-là en fait, c'est ça l'anecdote. Ce qui s'est passé, c'est que on m'a fait un faux plan sur une TT. Et du coup, j'ai trouvé celle-là par hasard, la moins loin en plus de chez moi. Parce que de base, je devais prendre une phase 2. Mais avant de vous raconter tout ça, je vais quand même vous parler de l'histoire de la TT. Et ouais, qu'est-ce que ça veut déjà dire TT? TT, ça veut dire tout simplement Tourist Trophy, la compétition avec les motos. Bref, mis à part ça, ça a été lancé dans les années 90. Au début, ça partait d'un concept, sauf que le problème, c'est que les gens, ils ont adoré ce concept. Du coup, la MK1 est sortie et elle a fait un très gros succès. Et en 2006, arrive ma voiture fétiche, la TT MK2, où j'ai eu des souvenirs vraiment abusifs, c'est-à-dire qu'elle était dans tous les jeux vidéo. Et je vais être honnête avec vous, c'est une voiture qui m'a toujours fasciné. En fait, la TT MK2, c'était une voiture qui a déjà de 1 bercé mon enfance. Tout simplement, elle proposait des motorisations vraiment exemplaires. Avec le fameux 3 litres de V6 Quattro qui est juste incroyable, le bruit est juste fou. Et c'est une voiture qui m'avait fait rêver parce que de base, je partais sur une MK2. Pour ceux qui me connaissaient dans les années 2010, je vous ai beaucoup cassé les couilles avec une MK2. Je devais en prendre une, malheureusement, il y a eu un projet, ça s'appelait la 206 S16. Et en prime, comme mon père m'avait emmené au salon de l'auto en 2006, cette voiture m'a tout simplement tapé dans l'œil. Je veux dire, c'est une voiture qui a tout simplement bercé mon enfance. Sauf qu'en 2014, Audi décide de la renouveler. La génération MK3 que vous avez ici sous les yeux.
Je vais pas vous mentir, je me suis pris une claque à l'époque. Et j'ai resté dans l'optique d'avoir une MK2. Et bien sûr, vous me connaissez, j'ai une S3 8V2, donc avec le Virtual Cockpit et toute la panoplie technologique d'Audi de l'époque. Et je vais pas vous mentir, pour moi c'était évident, j'allais prendre une MK3. Parce que je voulais vraiment reprendre les mêmes bases que j'avais sur la S3. Le Virtual Cockpit, vraiment, voilà, la modernité de la génération 8V. Je voulais vraiment retrouver cette modernité dans une TT. Bien évidemment, j'ai dû passer sur une MK3. En fait, de base, je devais pas prendre celle-là. Parce que j'étais sur une blanche, une facelift, qui était magnifique, avec moins d'options que celle-là, vous allez voir par la suite. Malheureusement, on va dire que le mec m'a un peu entubé parce qu'il m'a jamais donné de nouvelles par la suite et surtout que je devais descendre à Thionville. Donc vous vous rendez bien compte que j'avais pas envie de faire plusieurs heures de route pour rien parce que ce mec au final ne voulait pas la vendre. Donc moi, je prenais mon temps pour en chercher une et je décide donc de regarder sur la centrale parce que j'arrêtais pas de regarder sur le bon coin et je trouvais aucune config qui m'allait en fait. Et un jour, je tombe sur une annonce la centrale, celle-ci. Tout simplement la TTS Gris Nano parce que de base oui bien sûr je partais sur une TTS parce que forcément je sors d'une S3, il était hors de question de repasser sur un 230 chevaux quattro. Pour moi il fallait taper le S automatiquement parce que bah voilà, en vrai c'est con à dire gros mais chez Audi j'ai eu que des S, c'est vrai, j'ai eu que des S. Du coup c'était un peu la logique de prendre une Audi S et celle-là elle a une particularité, c'est-à-dire non elle a une histoire. Ah, il manque juste un R, c'est tout. Ouais, il manque juste un R, ouais. C'est dommage. Hein. Oh. Et un cylindre de plus. Un cylindre de plus. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. En fait, de base, je partais sur une RS3. Ça s'est jamais fait parce que, en vrai, je me suis vite lassé. Ce que je vous avais dit l'année dernière, que j'avais ni une voiture en tête, en fait, c'est tout simplement, je voulais une RS3. Malheureusement, j'ai complètement changé d'avis. Non, en fait, c'est depuis que tu as été à Spa-Francorchamps et que tu as vu 36 500 TT, surtout DRS. Ça t'a excité. Oui, c'est vrai, ça a été un peu la chose qui m'a vraiment poussé. Depuis des années, je vous casse les couilles avec la TT. Et dernièrement, Floris peut vous le dire derrière la caméra, on a été au brûleur de gomme. Il y avait énormément de TT. Il y avait toutes les configs possibles, imaginables. Ouais, il y avait toutes les configs possibles, imaginables, comme tu le dis. Que ça soit en S, ou en RS, ou en normal. Tout. Et le pire, c'est que souviens-toi, je me souviens, il y avait une blanche, je m'approche. Ah putain, j'adore cette voiture-là. Ça a été le déclic. Mais des années une TT. Je savais pas quoi choisir et je me suis dit, mais Alexis, elle est là ta voiture que tu veux depuis des années. Du coup, bah voici officiellement ma nouvelle TTS qui va accompagner la S16. Celle-là, je vais pas vous mentir, j'ai déjà acheté 4000 balles de matos pour la préparer. Enfin, pour la préparer. Comment vous expliquer ça? J'ai déjà 4000 balles de pièces que j'ai investi dedans. Alors, ils sont pas posés dessus, je vous rassure, là, elle est full stock. Enfin, en fait, on sait pas trop si elle est full stock. C'est assez bizarre parce que bon, je vais déjà vous raconter la suite. Maintenant, il est temps de vous dire ce qu'il y a de particulier sur cette voiture. Parce que vous en doutez bien, si je vous en parle, c'est que forcément il y a eu des choses. Cette voiture déjà, je l'ai achetée en connaissance de cause avec des problèmes. C'est fait exprès. Vraiment pas partir sur une voiture nickel. C'est pas marrant, vous me connaissez. Les gens, ils ont peur de faire beaucoup de boulot sur ces voitures-là. Moi, je connais très bien VAG. Encore en mécanique, ça va, mais tant qu'elle n'est pas pété carrosserie, tu vois. C'est là. C'est ça, au niveau carrosserie, elle est vraiment propre. Elle a pas tapé, quoi. Ah non, alors. Si. Alors, attendez, ouais. Bon, une histoire, on va raconter. Cette voiture, elle a 172 000 km. Et là, je vois Floris en sueur parce qu'il déteste une voiture kilométrée. Ouais. Cette voiture, déjà, il y a eu le moteur changé. Je vais vous expliquer pourquoi. Le moteur, il a 60 000. Déjà, on part sur une bonne base. Ce que je savais, c'est que cette voiture a été accidentée. J'en suis conscient. Le précédent propriétaire, en fait, il voulait éviter une voiture qui a coupé la chic et il s'est tapé un terre-plein central. Ils ont changé berceau, toute compagnie. Pareil, les deux Magnetic Ride. Oui, parce que là, les amortisseurs Magnetic Ride, elle est vraiment bien optionnée, celle-là. Et d'ailleurs, elle est même plus optionnée que ma S3 que j'avais avant. Si vous voulez, bah, en tapant le terre-plein, malheureusement, va forcément, ça a tapé en dessous. Et l'expert, en fait, il a exigé le remplacement du moteur parce qu'il y a une petite légère fissure, tu vois, sur le carter. Et du coup, voilà l'anecdote. Et d'un côté, c'est pas plus mal, comme je dis. Certes avec la Twingo avec un échappement. Gros, je t'assure, elle fait plus de bruit que ma TTS, c'est un truc de malade. Et ensuite, je l'ai acheté donc à la problème d'ESP. Alors, c'est des problèmes que j'ai résolus en off, bien sûr. Problème des ESP, c'est résolu, je vais expliquer la cause. Et j'ai un problème d'Aldex. D'ailleurs, l'Aldex, il ne fonctionne toujours pas actuellement et je reçois la pièce dans 3-4 jours. Cette voiture, je l'ai achetée parce qu'elle avait un problème d'Aldex. L'Aldex, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une pompe de précharge au niveau de votre pont arrière.
qui vous permet lors des fortes accélérations, donc en deuxième que moi je peux pas faire malheureusement, qui fait que vous avez tout de suite la poussée vraiment instantanée, typique des transmissions quattro, donc comme on avait sur la S3. Donc ce système marchait pas, et sur les Haldex, en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de dépôts de merde qui se mettent sur la crépine de la pompe, parce que chez Audi, ils vous font la vidange et pas le nettoyage de la crépine. En gros, c'est comme si tu faisais une vidange sans remplacer ton filtre à huile. Ils sont vraiment intelligents, franchement, chapeau. Du coup, j'ai essayé de démonter la crépine. Je vais pas vous mentir, au final, elle n'était pas si crade que ça, parce que le précédent propriétaire faisait la vidange tous les 30 000 km. Mais dans tous les cas, je voulais la nettoyer, je voulais démonter entièrement la pompe, je voulais vraiment la sauver, c'était le but. De quoi, 30 000 km du pont? À chaque fois, il fait plus 30 000 sur la vidange du pont. Il faut changer. Alors, non, Audi te préconise 60 000, mais moi je te conseille 30 000 pour éviter le maximum de dépôt. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah voilà, je fais la vidange, je démonte la pompe à poil. Je refais tout nickel, je remets la pompe, je mets tout simplement de l'huile d'Haldex parce que c'est une huile spécifique. Je pose la bagnole et comme vous le savez, j'ai un VCDS, un jack officiel Audi. Et ce qui s'est passé, c'est que au moment de réamorcer la pompe, parce que sur ces voitures-là, il faut réamorcer la pompe quand vous faites la vidange de l'Haldex, un bordel pas possible, une coupure. C'est-à-dire que à partir de là, la pompe elle a claqué, j'ai plus de SP, l'aide en démarrage en côte, il a fait au revoir. Et j'avais un problème de, je sais même plus, je crois que j'avais un autre problème, mais un truc à TPMS, pression des pneus, vraiment tout. Et franchement, non, c'était plutôt gênant en fait. Et après s'entame une recherche de panne de plusieurs heures. Je voulais trouver la panne hors de question. Je voulais que, au moment où on filme, on est un week-end, je voulais que ce week-end, cette voiture était roulante. C'était un peu le but en fait. Qu'est-ce que je fais? Je fais la recherche de panne. C'est marrant, il y a tout le monde qui me regarde à chaque fois que je tourne une vidéo ici. D'ailleurs, où on est actuellement, c'est là où j'ai tourné la vidéo de la S3. Pas mal l'anecdote, hein. Franchement, c'est là où tout va vraiment cartonner sur YouTube. En fait, là, c'est l'endroit des Audi, mais sauf qu'il y a un intrus là aujourd'hui. Bah ouais, on a une Camaro. Qu'est-ce que c'est là, ce mec-là? C'est pas possible. Bref, je fais la recherche de panne et je me rends compte. Putain, c'est une blague. Tout à l'heure, t'as dit qu'il va tourner, au final, il tourne. Ouais, c'est marrant. C'est marrant, hein. C'est une sacrée anecdote. Après, on est dans le même groupe là. Ouais. C'est hâte, c'est VAG quoi. Du coup, j'entame la recherche de panne. Et ce qui se passe, c'est que en fait, je me rends compte qu'il y a un fusible qui gère donc l'ESP et toute la panoplie possible qui est grillée. Et en fait, il s'avère que ce fusible-là, en fait, si tu veux, quand j'ai réamorcé la pompe, ça s'est mis en sécurité parce que la pompe a bloqué. Ça a bloqué le calculateur. J'avais plus accès au calculateur Haldex, gros, c'était abusé. Ce fusible est en lien aussi avec le système ESP, l'aide en démarrage en côte et le TPMS. Ce qui fait qu'en fait, j'avais tous les voyants allumés. Je roulais sans ESP, sans Haldex. En gros, elle s'était mise en sécurité et la boîte automatique s'est mise en mode en fait, tu as transformé ta Audi en BMW, quoi. Non, parce que c'était une traction au final. Non, mais je veux dire, pour les voyants moteur, tu vois, tous les voyants, tu vois. C'était clairement une BM, ouais. Franchement, c'était clairement une BM. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout fait pour qu'elle soit roulante ce week-end. Si la pompe, elle a tout simplement grillé, c'est que la pompe, elle est fatiguée. La pompe, elle a 170 000 km. On va pas faire de miracle. Voilà quoi. Bon, si on a coupé la vidéo, c'est parce qu'il y a un mec qui s'est dit tiens, je vais les faire chier pendant qu'il tourne une vidéo comme d'habitude. Le mec est venu chercher des cailloux, gros, il a même pas le droit. C'est ça. C'est quelle indignité, sérieux. Hein. Je crois que je le connais ce mec là. De se dire putain, encore Just idée qui tourne une nouvelle vidéo. Oh, j'ai vu ça tété avant tout le monde. Bon les gars, voilà, donc on résout ce problème d'Haldex. Je vais pas vous mentir. Du coup, il faut que je remplace l'Haldex. Donc ça, je vais le faire dans quelques jours. Je sais même pas si je vais vraiment en faire une vidéo parce que putain, niveau accès c'est tellement chiant. Et du coup dans quelques jours je vais m'occuper de l'Haldex en fait. En fait si vous voulez là, la voiture a bien ses 310 chevaux, voilà, elle marche nickel et tout. Vu que le calculateur était bloqué, que c'était en lien avec le fusible, etc. C'est pour ça que j'avais ce problème là. Il y a plus que 310 chevaux. Tu l'as même dit toi, tu tiens des voitures de 400 chevaux. Ouais, en fait, ouais, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que cette voiture, je tiens des 400 chevaux, c'est pas normal. Peut-être pour ça que l'Haldex, il est pété. Faut que la voiture soit élancée vraiment, si vraiment elle... Non, faut que la voiture soit bien élancée pour pas que j'ai le problème d'Haldex. En gros, si tu veux, le deuxième rapport, même le troisième... Non, le troisième, ça a été, tu vois. Mais quand je faisais avant la vidange, la troisième, elle patinait automatiquement, tu vois. Mais l'Haldex, j'ai vu sur le VCDS, est en état de vie de 24%. En fait, c'est par rapport à ton voltage de ta pompe, ce qu'elle peut débiter. Mais vu qu'elle s'est mise en sécurité, bah voilà. Donc j'ai remplacé le fusible, comme ça elle est roulante ce week-end, hein, incroyable. L'embrayage. L'embrayage, on verra par la suite. En fait, ça dépend. Si t'as généralement, quand tu as un problème d'Haldex, dans un premier temps, tu remplaces ta pompe. Si c'est pas ta pompe, c'est ton calculateur. Et si c'est pas ton calculateur, c'est ton embrayage d'Haldex. Mais ça coûte une couille là, non? Je préfère pas y penser, gros. Moralité de l'histoire, j'ai un peu sauvé cette TT. De toute façon, c'est une première main, je vous l'ai dit. Et je suis bien content d'avoir acheté celle-là qui est bien plus optionnée que la blanche que je devais aller voir. Parce que en fait,
Bah, vu que j'avais plus de nouvelles du gars et tout, qu'on a failli prendre la route pour rien, j'ai regardé celle-là au dernier moment sur Loi Centrale. Et puis bah en fait, j'ai acheté celle-là parce que elle a vraiment l'intérieur cuir. Elle a le Bang & Olufsen, c'est obligatoire gros. En fait moi j'en voulais une avant cet été parce que je voulais en profiter un maximum. Celle-là, comme je vous l'ai dit, en fait les seules options qu'elle n'a pas vraiment, c'est les sièges chauffants, les radars à l'avant, la caméra et le side assist. Et je crois que j'ai dû oublier un truc, je pense. Mais sinon, elle a le line assist, tu lâches le volant, elle gère toute seule. Vraiment, elle a pas mal d'options. Elle a le Matrix. C'est vraiment révolutionnaire chez Audi. Ce qui est marrant, c'est que par rapport à la S3, il y a une particularité. La particularité en fait de la TT, c'est qu'ici, vous n'avez pas le MMI qui sort comme sur la 3, mais tout est directement concentré là-dessus. Donc, d'ailleurs, on va la démarrer, ça va être incroyable. Donc là, en fait, je suis en individuel. J'ai mis tout en confort, sauf la ligne d'échappement, parce qu'en vrai, c'est assez cool, quoi. Donc là, vous reconnaissez un peu ce qu'on avait sur la S3. Si vous voulez, pour être sur le menu du MMI qui est normalement ici, tu appuies sur le bouton menu, et en fait, c'est au centre ici. Donc, tu as les compteurs qui rétrécissent et tout. C'est un temps d'adaptation, je vais pas vous mentir. C'est vraiment un temps d'adaptation. Et non, vraiment, c'est vraiment cool, quoi. Comme une R8, quoi. Comme une R8, hein. De toute façon, c'est le même volant qu'une R8, c'est le même rétroviseur qu'une R8. J'ai regardé, vraiment, c'est abusé, c'est les mêmes références. C'est la même référence, les rétroviseurs, le volant, c'est vraiment, il n'y a pas. Après, le volant, ouais, t'as les. C'est ça. Bah, en fait, t'as juste les trucs à rajouter. Sinon, ça, en fait, le fait que t'as les trous ici, c'est exactement pareil que sur la R8. La S3, elle avait pas du tout ça. Après, tu l'achètes tout en inventaire à cuir, ça va être beau. Non, franchement, elle a pas mal de trucs très sympatoches. Ah ouais, je dois faire... En fait, si, j'ai commencé à faire les mises à jour du MMI et tout, et je dois continuer dans quelques jours. Je vais rajouter le CarPlay, parce que celle-là, elle a pas de CarPlay. Et du coup, ouais, donc je vais rajouter le CarPlay. J'ai fait la mise à jour du MMI. Et je dois faire la mise à jour du Virtual Cockpit aussi dans quelques jours. Voilà, ce sera fait. Et sinon, comme vous pouvez le voir, au niveau des sièges... franchement, c'est hyper propre. Hein. Franchement, elle est super belle, cette voiture. Ici, on a le pack alu. Au début, la blanche, en fait, j'avais vu, c'était noir partout, mais en vrai, c'est pas plus mal. Mais ce qui est vraiment... Ouais, j'ai pas les sièges chauffants, normalement, ils sont là. Mais ce qui est incroyable, quand même, c'est ce putain, mais non, ce putain de Green Nano. C'est juste incroyable. Ça a été mon coup de cœur, en fait, quand je l'ai pris. Hein. Clairement, c'est ça. Hein. Et non, le Green Nano est vraiment pour la suite des projets. C'est parce que toi, t'es au courant de tout. Non, mais toi, t'es là, tu dis... Ouais, gris Daytona, regarde, au final, t'as même plus ouais, au final, j'ai pris un gris Nano, franchement. Mais le Green Nano est vraiment incroyable. Et puis, il va y avoir des sacrés projets sur cette caisse. Hein. Il va y avoir des sacrées vidéos, les amis, parce que je vous l'ai dit, il y a 4000 balles de pièces que j'ai déjà achetées. Mais vous êtes vraiment pas prêts. Franchement, je suis comme un gosse de vous montrer ça parce que, voilà, je dis rien, la surprise. Mais je vais peut-être vous faire quelques teasings sur Instagram, tu vois. Donc là, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va faire un essai routier. Et de toute façon, je peux poser la caméra. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable parce que j'ai un support maintenant pour me filmer. Par contre, ce sera pas en 4K. Et ouais, manque de budget, les gars. Donc, on va faire un petit tour et puis... Bah, c'est parti. Nous voici au bord de ce jeune TTS. Donc, j'ai plein de choses à vous dire. Je vous ai pas évoqué juste plus tôt. Déjà, cette voiture, c'est un peu... Alors oui, il y a une Camaro qui fait le bordel derrière, hein, c'est évident. Cette TTS, c'est le même châssis que la S3. C'est-à-dire que nous sommes sur la plateforme MQB, qui est vraiment la plateforme commune en fait au groupe VAG. La particularité de cette plateforme, c'est qu'elle pouvait accueillir de nombreux moteurs. Donc c'est-à-dire qu'on a exactement le même châssis que la S3. Et je suis obligé de vous faire une accélération en vrai. Allez. Calme Alexis, ça marche fort, ça me rappelle beaucoup de souvenirs et vous pouvez pas imaginer à quel point ça fait du bien. Je vais pas vous mentir, quand j'ai été chercher cette voiture, déjà avec Emilien, mais vraiment je vais revenir après, j'ai eu la larme à l'œil. Parce que c'est une voiture que je rêvais depuis des années, je vous cassais les couilles depuis des années avec cette voiture là. Et je vais pas vous mentir, c'est... m'empêche un peu d'avoir la petite larme à l'œil parce que quand cette voiture, je vais pas vous mentir, ça fait des années que j'en rêve. Ça fait des années, je rêve déjà de base d'une MK2. Et quand cette voiture est sortie en 2014, j'étais comme un gosse. En 2014, j'avais 17 ans. Je me suis toujours dit, plus
tard j'en aurai une. Plus tard j'en aurai une, Alexis. Tu l'auras ta TT, tu l'auras ta TT. Et le fait de l'avoir aujourd'hui, c'est pas comme l'Aistro. L'Aistro, je suis content de l'avoir et tout. Quand je l'ai revendu, je l'ai revendu. Voilà, bon, vous connaissez l'histoire, je vous mets la vidéo en haut. Demain, j'avais fait un projet, j'ai un peu abandonné parce que je voulais partir sur une RS3 au final. Je suis revenu aux bases parce que je me suis dit, Alexis, t'as toujours voulu d'une TTS. Mais t'as toujours voulu d'une TT et la MK3 t'a fait rêver, mon gars. La MK3 te fait rêver. Et quand j'ai eu l'opportunité d'en trouver une, je vous l'ai dit, quand j'ai trouvé celle-là, je ne peux pas vous mentir, celle-là je l'ai trouvée à 2 heures de chez moi. Parce que la blanche, le mec, vraiment, aucune nouvelle, ça m'avait dégoûté. Quand j'ai trouvé celle-là, je l'ai vu pour la première fois, qui m'a dit, écoutez, si vous l'achetez sans connaissance de cause, il y a 2-3 soucis réglés. Limite, je me suis dit, Alexis, de base, t'es mécano. De base, t'adores les voitures, t'adores bricoler. En vrai, cette TT va pas te faire peur parce que c'est une voiture que vraiment tu rêves depuis des années et clairement, c'est bon. J'ai un bout d'un moment, j'ai envie de bricoler sur cette voiture, j'ai envie de la fiabiliser, j'ai envie de la réparer, faire tout ce que tu veux. Là déjà, j'ai fait une grosse avancée en off parce que j'ai réglé le souci. Non, j'ai la pompe Haldex à remplacer parce que voilà, pour résoudre vraiment le souci définitivement. Mais j'ai résolu mon souci de calculateur Haldex, j'ai résolu le souci du système ESP, les dents de démarrage en code, toute cette bricole là. Et déjà rien que là, je suis assez fier de moi. Je sais que là dans quelques jours, je remplace ma pompe Haldex et là, waouh Alexis, là c'est bon, elle est full roulante. Là elle marche très bien. Après bon voilà, les premiers rapports ça patine un peu. Mais vous voyez, même avec ce problème là, je vais pas vous mentir, c'est toujours un plaisir de conduire cette voiture. C'est vraiment confort. Ça se conduit tellement bien, on peut conduire ça tous les jours. Mais je me suis dit Alexis, la TT tu la prends que le week-end parce que ça va partir en couille. La SS tu vas la délester. Là actuellement, bah en fait l'ASS c'est quand ma voiture de tous les jours parce que je me prends toujours un pied à la conduire. Ça fait un bien fou à la prendre. C'est fou. Je l'ai encore pris hier au moment où je vous parle et j'ai même tiré contre quelqu'un. Enfin c'était incroyable. J'ai toujours la banane avec cette voiture. C'est une voiture je m'en lasserai jamais de toute façon l'ASS, vous savez bien. Je suis assez fier de moi. Je suis vraiment content. Je suis comme un gosse. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. En fait, cette voiture. Le but de cette vidéo, c'est pas vous la faire connaître. Je pense que vous tapez des vidéos sur internet, la MK3, vous avez plein de détails. Je vous ai déjà dit vraiment plein de détails. Ah ouais, si, il y a un truc que je vous ai pas dit, vous en doutez bien. Vu qu'on est sur une plateforme MQB, voilà, on a à peu près les mêmes générations de motorisation. On est sur un EA 888, le même bloc que j'avais sur la S3, excusez-moi, le 310 chevaux. Et ce qui change vraiment, en fait, c'est tout simplement la boîte DSG. Parce que là, on est sur une DSG 6, alors qu'auparavant, j'avais une DSG 7. Et pour résumer un peu le truc, je trouve personnellement, après d'avoir conduit, donc là, j'ai fait quand même pas mal de kilomètres un peu avec la TT avant de vous faire cette vidéo-là. Facilement, je vais pas vous mentir, je trouve que la DSG 6 est peut-être un poil moins réactive que la DSG 7. Mais, alors, la DSG 7 est moins fiable que la DSG 6 pour des problèmes de pompe de pression. Mais en vrai... La DSG6 est hyper résistante, donc c'est la DQ250 si je dis pas de conneries, parce que la DG7 que j'avais c'était une DQ381. Après vous avez la DQ380, mais c'est la version sans quattro. En fait la version quattro était automatiquement sur la DQ380, ils ont rajouté un 1 en fait. Donc tout simplement, et voilà, après elle est un peu réputée moins fiable. Il y a aussi une grande différence entre les deux boîtes automatiques. L'une est un embrayage disque sec et disque humide en fait. D'ailleurs je m'excuse que la caméra bouge beaucoup. On n'a pas encore le budget chez Hazard Performance de vous fournir des caméras. Et si je parle de Hazard Performance, c'est pas pour rien. Parce que vous en doutez bien, tout le monde est au courant que j'avais ma société Hazard Performance. C'est un peu parti du jour au lendemain. Je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée à ça un jour. Parce que Hazard Performance a été vraiment... un élément et un moment qui était vraiment incroyable. Je repense, Maxence, si tu regardes cette vidéo, on a gardé des très bons souvenirs et que notre dernier boulot c'était de faire une putain de ligne d'échappement sur une Hyundai i20. Franchement c'est des souvenirs que je m'en souviendrai toute ma vie. Et voilà, c'est une expérience. Je dis pas qu'Hazard Performance est mort. En fait je pense qu'il y aura une vidéo un jour qui va sortir sur ce sujet là parce que vous êtes nombreux à me parler sur Instagram de Hazard Performance, qu'est-ce que ça devient, pourquoi j'ai fermé, on a fermé parce qu'on parle de parce qu'on était plusieurs, on a fermé le local à Saint-Omer. Il y a eu beaucoup d'histoires, c'était très particulier. Et ensuite il y avait un local à Ardres, voilà. Luc de chez Hazard Performance que vous connaissez, il va toujours aussi bien. Mais un jour il faudrait qu'on refasse une vidéo pour vraiment vous raconter toute l'histoire d'Hazard Performance.
Si vous voulez vous renseigner sur des cartographies, des montages de lignes d'échappement, etc. Pour l'instant, je vais pas vous y répondre. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps à ça en ce moment. Luc n'a pas le temps en ce moment aussi. Voilà, Hazard Performance, c'est une grosse communauté. Alors c'est très bizarre quand je parle de société parce que je pensais pas vraiment en parler un jour dans cette chaîne. Mais si j'ai caché cette société, c'est tout simplement pour pas profiter de ma notoriété sur les réseaux à travers cette entreprise. Moi, écoutez, j'ai toujours été élevé d'un gars qui a voulu toujours se débrouiller seul. Moi, j'avais pas envie d'avoir besoin de ma communauté pour vraiment développer Hazard Performance, avoir plein de clients et tout. Non, c'est pas le but. Moi, j'ai vraiment envie de me débrouiller tout seul et c'est pour ça que je vous n'en ai jamais parlé une seule fois sur mon réseau social JustXD, Instagram et sur YouTube. Il y a juste Instagram Hazard Performance où là vraiment les plus pétillants sont au courant. Je suis honnête avec vous, sur les milliers d'abonnés que j'ai, il y en a peut-être 500 qui sont au courant que j'ai Hazard Performance. Voilà. Donc c'est voilà, c'est très particulier de vous parler de ça, mais c'est un petit truc que je voulais vous en parler. En même temps, j'ai un index de pété, gros Floris, c'est sûr que tu me coloques. Ah non, les amis, franchement, c'est. La TT, c'est la voiture de mes rêves. Et si je fais cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, c'est pas vous présenter la voiture surtout. C'est pour vous montrer l'émotion que j'ai. Parce que putain, chaque fois, je suis à 2 doigts de chialer quand je conduis cette voiture. Ça fait des années. Mais vous pouvez pas imaginer que je rêve de cette voiture. C'était, en fait, ça n'a pas été logique dans ma tête au début. Et je me suis dit, voilà, l'année dernière, je vous ai sorti une vidéo en disant, maintenant on prend son temps Alexis pour choisir une belle voiture. Mais gros, la voiture que je voulais était là. C'est ça que je voulais depuis le début, c'est une TT. Et pour les gens qui se posent des questions que, du coup, si tu fais comment pour l'enfant? Un gosse, ça passe tranquille sur une MK3, vous avez les isofix, vous avez tout. Et c'est ça qui est génial sur cette voiture parce que elle est 4 en 1, quoi, c'est impressionnant. C'est une super voiture, franchement. C'est la voiture de mes rêves que j'ai toujours voulu. Et voilà, après voilà, bon, elle est très optionnée cette voiture là. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, il manque 2-3 options. Mais mis à part ça, c'est une super voiture. C'est une super voiture, j'en suis très content. Et les projets qui vont suivre, franchement, vous êtes vraiment pas prêts parce que c'est des projets de dingue qu'il va y avoir sur cette voiture. J'ai déjà commandé pas mal de pièces, mais vous allez être fous quand vous allez voir les vidéos. Vous allez voir, c'est un petit clin d'œil par rapport à ce qui s'est passé auparavant, mais vous allez bien voir. Ah, c'est sûr que la Camaro elle fait plus de bruit hein. Bon les amis, écoutez, on va se retrouver dans un parking en espérant pas avoir de monde parce que vous savez très bien que je déteste le malaise quand on me filme devant tout le monde et tout, et que j'adore être derrière une caméra. Pour faire un peu l'outro, la conclusion de tout ça, honnêtement je saurais pas quoi dire parce que cette voiture elle est parfaite quoi. C'est comme voilà quoi, c'est un peu comme la S3, elle est vraiment polyvalente. Et un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, sur cette voiture, j'ai déjà fait du codage. J'ai déjà activé 2-3 trucs. J'ai désactivé le start et stop. J'ai fait la mise à jour. Ah ouais, pareil, il y a plein de trucs que j'ai oublié de vous dire. Je suis en train de faire la mise à jour MMI. Je suis en train de rajouter le CarPlay sur cette voiture. Je suis vraiment en train de faire des trucs de fou en fait sur cette voiture. Mais vous voyez, ça, je vous raconte, c'est des petits trucs, mais par la suite, il va y avoir des gros trucs. Et là, vraiment, vous allez voir l'évolution. J'espère que vous êtes très contents pour moi parce que vraiment, je suis à 2 doigts de chialer parce que je suis pas comme ça, je suis pas émotif, mais cette voiture, je la voulais, c'est un rêve de gosse. Les gens, ils vont peut-être se foutre de ma gueule en disant putain, le mec, c'est même pas une Porsche, c'est une TT, gros. Les gens, la TT m'a bercé mon enfance. Cette voiture a bercé dans les jeux vidéo. Elle m'a bercé dans plein de choses. Dans le salon auto, quand la MK2 était sortie. Quand j'ai vu la MK3 en concession la première fois dans les années 2015. C'est une voiture de rêve que je voulais. Et qu'au début, je me disais, voilà, je vais jamais prendre ça, ça va être jamais pratique et tout, gros. Je vais pas vous mentir. Quand j'ai vu cette bagnole là, même quand je recherchais une TT, ça fait 6 mois que je recherche une TT. Je vous l'ai pas dit, je voulais pas vraiment casser l'ambiance en disant non finalement voilà on prend une RS3 et tout. Je vais être honnête avec vous, j'ai un pote, il a acheté une RS3, il est très déçu. J'ai conduit une RS3, j'étais très déçu. D'ailleurs l'anecdote, j'ai eu une RS3 8Y, vous l'avez jamais vue sur YouTube. Vous l'avez jamais vue sur YouTube, pourquoi? Parce que cette voiture j'ai gardé 1 mois. Je l'ai acheté en tant que société, donc la TVA c'est à 5,5% la TVA. Du coup c'est pour ça que je l'ai payé beaucoup moins cher. Je voulais essayer en disant bon Alexis, voilà essaye, bon il y a peut-être le FAP qui va te gêner. Je vais être honnête avec vous, en vrai c'est une voiture qui m'a procuré aucun plaisir. Ça m'a procuré aucun plaisir. Non franchement j'ai été très déçu de la 8Y, très plastoc, c'est très cher pour ce que c'est. Je l'ai revendu. Et
Et voilà, et puis bah avec l'argent, je me suis dit tiens, j'aimerais bien acheter une voiture, je savais même pas quoi tarif mettre. En fait, de base, je vais partir sur une TTS facelift, les dernières de 2023. Ça s'est pas fait, pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, on m'a un peu mis à l'envers sur le coup. Et bah en fait, l'anecdote, c'est que j'ai reçu un message pour cette voiture-là. On m'a dit, au fait, est-ce que ça t'intéresse et tout? Il y a des trucs et tout à faire dessus. J'ai pas hésité, c'est une phase 1. Mais justement, vous allez voir avec la suite des vidéos que le fait que ce soit une phase 1, c'est pas un problème. Vous allez voir, c'est... Puis d'un côté, je me dis, j'ai une DG6 hyper fiable, donc c'est hyper bien. Et je sais pas de faire parce que les facelifts, en fait, elles sont fapées. Voilà, tout simplement. Mais voilà, j'ai déjà commencé le codage et tout. Et franchement, il va y avoir plein de vidéos par la suite sur cette voiture. Franchement, ouais. Bon, on va se retrouver tout de suite pour, du coup, la conclusion. À vrai dire, je sais pas trop quoi vous dire en outro parce qu'on a dit tout ce qu'il fallait sur la voiture. D'ailleurs, ouais, tout à l'heure, je vous ai parlé d'Emilien. Emilien, je remercie beaucoup parce que... Ah, lui, c'est le spécialiste du EA 888. Je pense que vous allez le voir dans des futures vidéos également. Parce que c'est avec lui qu'on a été chercher la voiture. D'ailleurs, sa S3, faut que je vous la présente parce qu'elle est folle. Elle marche. Ah ouais, bordel, sa S3, elle marche vraiment forte. Et gros, tu peux pas imaginer, c'est un truc de malade. Mais lui, franchement, on parle beaucoup de préparation moteur sur le EA 888 Gen 3. On va dire qu'au début, il savait pas trop, mais maintenant, ça commence à devenir le spécialiste. Surtout que moi, je connais un morceau de l'Oclo et du coup, bah, c'est cool parce qu'on se partage un peu les projets et puis on partage nos conseils et tout. Je pense que vous risquez de le voir un peu chez Hazard Performance, ce mec-là. Il est très débile mentalement parce que sa S3, c'est vraiment, elle marche et je sais pas quoi dire, gros. Je sais pas quoi dire. C'est un truc de malade. Elle a combien? 400 chevaux, non? Elle fait plus de 400 chevaux, gros. Sa S3, c'est un truc de malade, gros. Vraiment, elle marche. C'est un truc de fou. Mais voilà, les amis. Bah, vous savez quoi, je ne vais même pas vous forcer à mettre un like, tout ce que vous voulez. Je vous dis juste un mot. Bisous.